Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe toujours bien, car aujourd'hui notre cher président Emmanuel Macron nous rappelle que toutes les 8 minutes nous sauvons des vies en restant chez nous. J'ai donc décidé dans cette vidéo de sauver des vies pendant au moins les 8 prochaines minutes en vous parlant d'un film complètement ouf, complètement barré, qui fait du bien pendant le confinement et qui devrait être recommandé par l'OMS. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Une bringue d'enfer. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Fandango, ou plus connu chez nous en France sous le titre d'Une bringue d'enfer, film écrit et réalisé par Kevin Reynolds, à qui l'on doit Robin des Bois et Waterworld, qui mettaient déjà en scène Kevin Costner. Il débute donc sa carrière cinématographique avec ce film, et en même temps que Kevin Costner, voilà, c'était un de ses rôles les plus marquants à ses débuts, et entre autres Jude Nelson aussi, à qui l'on doit sa prestation remarquable dans Breakfast Club, voilà, qui s'inscrit donc dans cette vague Jude Nelson, où en 1985 il avait fait plusieurs, on va dire, teen movies qualitatifs, qui étaient des comédies dramatiques. Nous avions donc Breakfast Club, Saint Elmo's Fire, et donc ce film, Une bringue d'enfer, Fandango, dans son titre original, qui fait référence à la danse espagnole, mais également qui signifie un comportement insensé, j'avais noté, voilà, donc on va dire que voilà, c'est l'expression américaine qui découle donc de ce terme hispanique. Donc l'histoire de 5 étudiants qui partent fêter leur diplôme de fin d'année, ils font une virée en fait, c'est un road movie complètement barré, hyper fun. Voilà, chacun veut profiter une dernière fois à sa manière des privilèges de la jeunesse, parce qu'ils ont tous leurs raisons. Il y en a qui vont partir pour la guerre au Vietnam, il y en a qui vont se marier, donc pour eux c'est comme un enterrement de vie de garçon. Donc voilà, c'est un truc complètement fou, et l'un d'entre eux, donc Phil, interprété par Jude Nelson, va prêter la voiture donc aux copains. Ils vont tous partir sur les routes du Texas. Voilà, nous sommes en 1971 dans le film, et voilà, c'est complètement fou. C'est incroyable comment ce film est loufoque en fait. Voilà, faut savoir que dans le court-métrage d'origine, donc voilà, je vous mets quelques séquences ici pour profiter en même temps de certaines séquences, mais sans trop vous spoiler. Mais voilà, sachez que donc dans le court-métrage pardon, d'origine, il y avait donc tout était basé sur la scène de l'école de parachute. Alors ouais, c'est un peu barré. Je vous mets ici, voilà, une scène qui est disponible. Il y en a pas beaucoup, mais voilà, c'est une scène disponible justement lorsque les étudiants en fait découvrent une vieille école de parachute, mais complètement paumée, avec des hippies qui traînent ici. Enfin voilà, c'est une école qui est fermée en fait. Et c'est complètement fou parce qu'ils vont tomber sur des hippies à qui vont demander de leur faire des cours de parachute parce qu'il y en a un qui veut s'engager pour la guerre au Vietnam. Et c'est complètement barré. C'est absolument pas une école de parachute normale. Tout est fermé, c'est un truc qui est désert. Et donc le court métrage, voilà, était basé là-dessus. Court-métrage qui a beaucoup plu à Steven Spielberg, voilà, donc le court-métrage Proof de Kevin Reynolds, à qui il va proposer voilà, de lui produire la version long-métrage, qui va devenir Fandango, une bringue d'enfer, avec sa société Humbling Entertainment, voilà. Et au dernier moment, alors le film va être produit, mais au dernier moment, Steven Spielberg va se retirer du générique, voilà, un peu curieux, comme s'il assumait pas vraiment, bon. Mais voilà, un film complètement loufoque, donc également produit par Kathleen Kennedy et Frank Marshall, qui font aussi partie d'Humbling Entertainment, avec une musique d'Alan Silvestri, qui voilà, est très connu pour la saga Retour vers le futur. Voilà, c'était Alan Silvestri à la composition, un film distribué par Warner et qui, chez nous en France, n'est pas beaucoup passé dans très peu de cinéma. Voilà, il y avait vraiment deux cinémas, en l'occurrence, c'était surtout l'UGC Opéra à Paris, qui l'avait diffusé à l'époque. Voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, on a une VF du film, mais voilà, c'est pas un film qui a fait énormément d'entrées à l'époque, et c'est plus finalement sur le tard
que le film a acquis petit à petit, en tout cas aux États-Unis, le statut de film culte, voilà. Et voilà, donc vraiment, ce film est assez barré. Vraiment, je vous mets des séquences là avec l'avion, voilà, vraiment pour vous rendre compte, pardon, du côté complètement fou du film. Il y a une séquence aussi qui est folle dans un cimetière où justement ils sont en train de lâcher des pétards. Voilà, c'est difficile de vous résumer un petit peu le film parce qu'en fait c'est un, comment dirais-je, il n'y a pas vraiment de fil rouge, de fil conducteur, si ce n'est des jeunes en fait qui sont en recherche d'expérimentation, voilà, c'est vraiment aussi ce côté sur l'adolescence ou début voilà, de la vie d'adulte qui est difficile à accepter en fait des responsabilités, etc. Et donc voilà, voilà, il y a plein de péripéties, ils font plusieurs bêtises. Alors voilà, ils balancent des pétards dans un cimetière, c'est magnifique. Il y en a un qui y voit donc un signe comme quoi il devrait peut-être s'engager pour la guerre au Vietnam. Enfin voilà, c'est assez fou quoi. Ils tombent sur des filles avec qui ils vont partir à l'aventure. C'est très très spécial. Et surtout, ils font des choix qui sont à côté de la plaque. Pour aller plus vite, par exemple, ils vont décider de se faire tirer par un train, sauf que la voiture, évidemment, va éclater en lambeaux. Donc voilà, c'est complètement barré. Et vraiment, je vous le recommande parce que pendant le confinement, ça fait vraiment du bien de voir ces road movies barrés avec des jeunes qui sont pleins d'espoir, etc. Moi, ça m'a fait vraiment du bien. Et donc j'ai découvert sur TCM Cinéma, hein, pour la petite info, sachez qu'il y a des rediffusions. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un abonnement Orange, sachez que voilà, si vous recevez la télévision donc par internet, vous avez donc la possibilité de revoir ce film donc sur TCM Cinéma le mardi 21 avril à 1h25 du matin, le samedi 25 avril à 10h ou encore le vendredi 1er mai à 11h30. Je vous mets les horaires ici, donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à voir ce film. Et si jamais vous n'avez pas donc cette chaîne sur votre téléviseur, et bien sachez que voilà, en VOD le film sera disponible autour de 2-3 euros, ce qui vaut vraiment le coup. Vraiment, ce film fait vraiment du bien. Et voilà, moi ce que je trouve fou quand même, c'est que c'est quand même très bien produit. Je veux dire, ça pourrait être juste un film barré, marginal, un peu débile, et en fait, absolument pas, quoi. C'est assez profond. C'est vrai que ces jeunes sont un peu en perte de repères, mais en même temps, voilà, c'est des individus qui veulent faire le bien, c'est vraiment une amitié qui est forte, en fait, et belle, quoi. On a un peu les mêmes thématiques qu'il y a dans Breakfast Club, quoi, quelque part, c'est-à-dire des jeunes qui vont expérimenter des choses pendant 1h30 de film, et à la fin vont vraiment se poser des questions sur leur avenir, sur qui ils sont, leur identité. Donc en fait, c'est pas simplement un film de divertissement, mais c'est aussi un film profond qui pose des vraies questions sur bah, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un diplôme, voilà, on sort du lycée, on a voilà, notre bac en poche, quoi, en gros c'est ça, nos diplômes en poche. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la vie? On est enfin libre, quelque part, et en même temps, les responsabilités de la vie arrivent puisqu'on devient adulte. Donc voilà, ça soulève aussi des vraies questions, mais ça le fait d'une manière complètement loufoque, burlesque, décalée. Voilà, et je pense que le moment le plus fou de ce film, c'est la scène donc, dans cette école de parachute déserte. Euh, et c'est et c'est complètement fou puisque justement Jude Nelson, voilà l'acteur donc qui joue Phil, va essayer de prendre des leçons, sachant qu'il n'y a pas de professeur, il y a juste un hippie qui dort dans une caravane à côté, à qui ils vont demander justement de devenir le professeur de parachute, de saut en parachute de Phil. Et ça va durer une bonne partie du film, forcément, puisque le court-métrage de base, voilà, c'était vraiment ça, c'était toute la séquence de l'école de parachute. Écoutez, franchement, je vous jure que ce film est une claque de comédie burlesque, absurde. C'est absurde et en même temps profond, quoi. Et c'est hallucinant. Moi, je me suis éclaté à voir ça. Franchement, voilà, vous voyez, il y a des films à voir pendant le confinement qui vous font vraiment, qui vous mettent mal à l'aise parce que justement, ça parle d'enfermement, etc. Là, vous êtes sur les routes du Texas, vous êtes avec une bande de jeunes qui ne demandent qu'à vivre, encore une fois, pleinement leur jeunesse un dernier coup.
Et c'est beau, quoi. Il y a aussi également une romance, voilà, il y a de l'esthétique, il y a une bonne musique d'Alan Silvestri, il y a aussi une bonne BO avec plein de musiques connues voilà, de rock, hard rock des années 80, je dirais, 70-80. Et ouais, franchement, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai régal. Alors si jamais vous devenez fan du film, hein, à l'issue de la vision, on ne sait jamais, sachez que Chuck Bush, voilà, qui interprète le rôle de Dorman, voilà, est retourné sur les lieux en fait par nostalgie en fait du tournage. En 2010, il a fait plusieurs vidéos à différents endroits hein, des lieux de tournage en fait, et c'est voilà, c'est assez sympa de voir ce qu'est devenu en fait ces lieux de tournage aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, hein, c'est des vidéos qu'il a tournées en 2010, donc ça donne quand même une idée de ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc voilà, par nostalgie, pour ceux qui risqueraient de devenir fans de ce film, et qui, voilà, en tout cas, c'est vrai que ça fait son petit effet. Si vous êtes réceptif pardon, à ce type d'humour, mais sachez quand même qu'il y a beaucoup de comiques de situation, donc ça vous permettra vraiment, à mon avis, voilà, d'adhérer quand même à peu près au concept. Et voilà, on a un Kevin Costner qui porte des lunettes avec une seule branche. On a des plans en plus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, je vous mets quelques extraits, hein, ceux que je peux trouver. J'essaie de pas trop vous spoiler en même temps, mais voilà, j'essaie de vous faire un petit peu apprécier quelques séquences pour vous teaser un peu le film. C'est vrai que dès cette séquence d'intro, par exemple, on voit les idées de plans quand le jeune rattrape une bière comme ça au vol, enfin sur la route, je veux dire. Il y a plusieurs idées comme ça, avec l'arrière de la voiture, des choses très esthétiques qui se répondent en fait. Et voilà, il y a même une vue subjective pendant le saut en parachute, vous verrez, c'est assez saisissant et assez fou. Franchement, voilà, je trouve que Kevin Reynolds, voilà, c'était son film, je pense, le plus personnel à l'époque, hein, parce qu'il avait écrit aussi le scénar et il avait réalisé ce court-métrage Proof, qui est disponible aussi en qualité pas extraordinaire, mais si vous voulez vraiment creuser à l'issue du film, vous pourrez regarder le court-métrage, il est disponible en plusieurs parties sur YouTube. Au moins de voir quelques séquences pour voilà, vous montrer que vraiment tout était basé sur cette scène de parachute. Voilà, c'est vraiment, c'est... Ouais, je vais pas en dire plus, hein, vraiment, c'est fou, faut le voir. C'est pourquoi je vous recommande de voir Une bringue d'enfer de Kevin Reynolds pendant ce confinement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, alors je sais pas si ce sera tout de suite la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais sachez qu'un nouveau format va très rapidement arriver sur ma chaîne. Voilà, un format sur lequel je reviendrai sur des séquences cultes du cinéma. Voilà, donc il s'agira de vidéos reaction, comme on dit, hein, dans les formats YouTube. Voilà, donc on se fera plaisir ensemble. Je vous propose qu'on se fasse plaisir ensemble en revoyant des séquences cultes du cinéma. Et j'apporterai donc mon analyse, mon expertise sur ces séquences. Donc voilà, soyez au rendez-vous. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!